Dua Lipa et Miley Cyrus, deux artistes qui, à une époque, semblaient inséparables. Elles traînaient ensemble, s'invitaient mutuellement, enchaînaient les sessions studio et tout le monde s'attendait à une ère pop explosive née de leur amitié. Et puis, plus rien. Et de cette complicité, il ne nous reste qu'une seule trace, Prisoner. Un titre né de cette rencontre et en réalité un élément crucial dans l'histoire. Parce qu'après ça, silence total. Et tout a disparu du jour au lendemain. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ces deux artistes aussi proches ont-elles subitement disparu du radar l'une de l'autre? Aujourd'hui, on revient sur le drama silencieux entre Dua Lipa et Miley Cyrus. Celui que personne n'a remarqué, mais qui pose de vraies questions. Les dessous des collaborations entre artistes qui naissent dans le fourré de la création et qui parfois se retrouvent heurtés à une certaine réalité par rapport au business, aux équipes, à l'agenda, même aux égos et évidemment à la manière dont fonctionne toute cette industrie. On se rend compte que dans la pop, l'amitié et la stratégie sont parfois intimement liées, et même parfois un peu trop. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Calypso. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on est en plein dans la semaine de Noël. Avant Noël, mais bon, vous avez compris. Je viens là pour vous distraire un petit peu avant ces fêtes qui, je le sais pour certains, peuvent être un peu synonymes de détresse. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui passent Noël seul ou alors qui ne le fêtent pas tout court et qui n'en ont rien à foutre de Noël. J'espère que jusque-là, cette petite série vous a plu et dites-moi si vous aimez bien ce genre de petites choses-là et que faudrait que je refasse ça dans l'année, je sais pas pour quelle occasion, mais on trouvera bien ensemble, n'est-ce pas? En tout cas, moi les amis, je suis ready pour Noël. Regardez mes super chaussons chaussettes. Voilà, c'est ma mère qui les a offerts. Merci Sabrina. Voilà. Je voulais parler d'une histoire hyper intéressante parce que justement, comme je l'ai souligné dans l'intro, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas remarqué qu'effectivement, il y a un petit bif, il y a eu quelque chose entre Dua Lipa et Miley Cyrus. Je pense que c'est quelque chose qui, vous allez le voir, pour toutes les raisons que je vais expliquer juste après, arrive, je pense, assez souvent dans l'industrie, mais qu'on voit pas, justement parce qu'il y a des gens qui préfèrent juste ne pas étaler leur drama en public, mais il y a quand même quelques petites choses qui sont vues et je trouvais cette histoire hyper importante parce que c'est pas juste un drama d'amitié ou quoi ou qu'est-ce. Il y a vraiment tout un dessous sur la manière dont marche l'industrie, la manière dont marchent les collaborations, pourquoi on les fait, pourquoi les personnes avec qui on collabore, ça a souvent un gros sens derrière et qu'en fait, même si les personnes peuvent bien s'entendre, il n'y a pas que de l'amitié. Voilà, enfin bref, un peu expliquer et la réalité finalement de cette industrie-là, de ce qui se passe assez souvent, je pense, mais qu'on voit peu. C'est pas non plus le thé du siècle, d'accord, mais je trouvais cette histoire quand même très intéressante, donc je voulais vous la partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi les copains, même si ça doit faire au moins 15 fois que vous m'entendez dire ça, si vous suivez bien la série. Voilà, ça me soutient trop, ça me fait trop plaisir, et on est de plus en plus nombreux à chaque vidéo, donc vraiment cœur sur vous. On va pouvoir commencer et y aller. Voilà le move de boomeuse là. Alors on va parler de toute cette histoire évidemment dans l'ordre chronologique, ce sera plus facile à suivre pour tout le monde. Donc on va remonter finalement au moment où Dua Lipa et Miley Cyrus se sont rencontrés. Et cette rencontre justement, elle s'est faite au Met Gala en 2019, où nos deux petites starlettes étaient présentes. Et on va quand même faire un point sur leur carrière à ce moment-là, à toutes les deux, parce que c'est quand même ultra important pour la suite. On va commencer par Dua Lipa. Alors du coup il faut qu'on retourne en 2019, donc c'était il y a 6 ans, 7 ans presque. Pour Dua Lipa c'est un peu une année de construction, de transition, où elle est plus cette petite artiste prometteuse et tout sur qui on pourrait parier une pièce, mais en même temps elle n'est pas encore la future grosse star qu'on connaît grâce à Future Nostalgia, puisqu'il n'est pas encore sorti cet album à ce moment-là. Parce que là elle sort juste de 2 ans d'exposition massive, elle sort tout juste de sa tournée, il y a son premier album qui a explosé avec New Rules, I Don't Give a Fuck, Be The One, elle assiste à plein de cérémonies genre les Brit Awards, les Grammys, et elle va même remporter en 2019 l'award de Best New Artist. Et justement ça va être à ce moment-là qu'il va y avoir ce fameux virage musical un peu plus assumé, plus audacieux, qui va vraiment créer son identité, puisqu'elle va vraiment changer d'esthétique, expérimenter un son beaucoup plus rétro, très disco-pop, inspiré des années 70-80, mais voilà, revisité quand même au goût du jour, n'est-ce pas? Elle passe beaucoup de temps en studio, et si vous voulez, à ce moment-là, elle est littéralement enceinte de Future Nostalgia. Voilà, Future Nostalgia est dans son bidon, en train d'être créée. Donc ouais, elle était vraiment dans une démarche conceptuelle, d'avoir quelque chose de plus dur, de plus ancré. Elle veut montrer qu'elle est juste une pop star complète, et pas juste une machine à hit, quoi. C'est pour ça qu'elle fait tout ce repositionnement artistique finalement. Et c'est aussi en 2019 que sort Don't Start Now, qui ouvre un peu cette ère finalement et qui montre que elle a carrément fait le bon choix. Et à partir de là, on sait tout va s'accélérer, mais 2019 ça reste quand même une année où Dua Lipa n'est pas forcément hyper présente parce que comme je vous l'ai dit, elle est en train de créer la suite quoi. Mais elle reste quand même l'une des figures
centrale de la pop à ce moment-là quand même. Parlons maintenant de Miley Cyrus et de l'état de sa carrière en 2019. C'est une année assez compliquée pour Miley, hein. C'est un peu compliqué tout ce qu'elle traverse, que ce soit sur le plan artistique, personnel, médiatique. Pour elle, quelque part, ça va aussi être une année de transition qui va redéfinir beaucoup de choses pour la suite. Elle sort tout juste de l'ère Younger Now, un projet plus sage et plutôt rétro-country qui n'a pas vraiment rencontré l'impact espéré. À part Malibu qui a plutôt bien marché, enfin en tout cas c'est une des seules chansons dont je me souviens de ce petit album, voilà, désolée. Et ça va être à ce moment-là qu'elle va lancer son projet d'EP She Is Coming, qui là pour le coup va marquer un tournant radical par rapport au précédent projet. Donc la production est plus agressive, on a une esthétique plutôt punk glam, un langage cru, une attitude provocatrice finalement qu'on connaît déjà de Miley Cyrus, mais voilà, par rapport à son précédent projet, c'était quand même pas forcément attendu, et finalement elle redevient explosive et imprévisible. Pareil, elle enchaîne les performances en live, elle réarrange ses anciens titres en version rock, et elle dévoile une voix vraiment plus mature, plus rauque, et presque, finalement carrément éloignée même de l'ère Hannah Montana. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait bien longtemps de toute façon qu'elle avait quitté cette ère-là. 2019, c'est aussi une année marquée par sa situation avec Liam Hemsworth, qui va alimenter un petit peu toute cette narration, toutes ces histoires, tous ces faits, toutes ces pensées qu'on peut avoir autour d'elle. Les médias scrutent, etc. Ils parlent beaucoup de la rupture. Tandis que Miley, elle va plutôt vraiment se servir de ce brouhaha comme un carburant finalement pour composer et développer son art. Et il faut savoir du coup que ce premier EP, She Is Coming, devait être le début d'une trilogie. Le deuxième devait s'appeler She Is Here et le troisième She Is Everything. Mais justement, ses plans explosent littéralement en plein de vol. Là, on lui coupe les ailes à cause de problèmes personnels. Donc 2019, finalement, c'est un reboot total. Fini l'espèce d'era country là qu'elle a eu avec son petit album. On relaisse place à une artiste pop-rock assez provocante, vulnérable et surtout qui est aussi en pleine réinvention. Pour elle, c'est une année qui est quand même instable mais qui va être créativement essentielle pour la suite. Et à ce moment-là, Miley Cyrus, elle, est enceinte de Plastic Hearts qui est, je pense, mon album préféré de Miley. Et aussi l'un de ses projets les plus solides, voilà, faut pas mentir, c'est vraiment un très très bon album que je continue d'écouter et qui est excellent. J'adore cet album. Bon voilà, maintenant vous avez un peu tout le contexte en 2019 pour les deux et vous allez voir que ça va influer pour la suite. Donc reprenons la chronologie de leur rencontre. Donc elles se sont rencontrées en 2019 au Met Gala et elles se croisent au Sunny Hill Festival au Kosovo, qui est un festival organisé par Dua Lipa et sa famille. Miley y a même performé, preuve du coup que le lien dépassait sûrement la simple politesse professionnelle. Voilà, elle a pas fait juste ça parce que Dua Lipa lui a proposé, mais voilà, parce qu'on va pas inviter une star internationale sur un festival familial sans vraie affection et sans vraie confiance quoi. Et puis Miley, elle a donné plusieurs interviews à ce moment-là en disant que elle était très copine avec Dua Lipa et qu'elles sortaient souvent ensemble à Londres, etc. Et donc que finalement leur complicité était bien réelle, en dehors des caméras, loin du business et tout. Voilà, il y avait une petite amitié finalement entre elles. Voilà, elles se côtoyaient. Et en parallèle, il y avait plusieurs rumeurs comme quoi elles travaillaient sur une chanson ensemble, sur un titre potentiellement appelé LA Money. Miley, à ce moment-là, elle voulait vraiment faire un projet plus rock et plus personnel. Et justement, elles n'arrivaient pas trop à s'aligner artistiquement à ce moment-là. Petite précision quand même à vous donner, c'est qu'on a quand même très peu d'informations sur ce drama et cette histoire et ce qui s'est passé, donc même si effectivement il y a des faits, des rumeurs, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé en coulisses, donc on va aussi beaucoup finalement théoriser et interpréter ce qu'on a vu. C'est beaucoup ça aussi ce qui se passe dans cette histoire. Arrive ensuite 2020, et 2020 ça rime avec Covid-19, voilà, cette super pandémie mondiale, et Dua Lipa va nous faire l'honneur de sortir Future Nostalgia en plein confinement. Miley, elle de son côté, elle va lancer une série de live appelée Bright Minded, centrée sur la santé mentale, dans lequel elle invite du coup des invités, des célébrités, à discuter de bien-être, de créativité. Et il y a d'ailleurs Dua Lipa qui y fait une petite apparition, preuve que du coup elles étaient toujours en bons termes malgré les projets qui ont été mis en pause. Et puis en août 2020, Miley Cyrus dévoile Midnight Sky, le premier single de Plastic Hearts. Même si le titre il est quand même un peu rock et qui montre un peu l'essence qu'on va avoir dans l'album, il reste quand même connecté aux tendances un peu disco-pop qu'on voit partout à ce moment-là, porté aussi par un univers assez rétro finalement, que Dua Lipa a mine de rien carrément remis au goût du jour. Et même si Miley, évidemment, elle a toujours sa patte artistique et qu'elle suit sa propre route et qu'elle avait vraiment fait comprendre qu'elle voulait s'orienter vers quelque chose d'un peu plus rock, mine de rien, on sent quand même l'influence de cette légère vague de disco que Dua Lipa a commencé à porter à nouveau. En tout cas, qu'elle a contribué à relancer. Il faudra d'ailleurs que
je fasse carrément une vidéo sur Dua Lipa et l'impact de Future Nostalgia dans la musique, parce que je ne crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point cet album a redéfini beaucoup de choses, et même juste l'histoire de la disco et tout, enfin comment ce genre il est revenu, et que en fait c'est un genre qui ne vieillit pas, qui ne... Voilà, qui n'aime pas le disco en fait? C'est ça ma question, qui n'aime pas le disco en vrai? Mais il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Finalement, après les restrictions liées à la pandémie, en septembre 2020, Miley Cyrus et Dua Lipa se retrouvent en studio pour enregistrer ce qui allait devenir Prisoner. Ce titre, il est hyper cool parce que je trouve qu'elles ont vraiment réussi à toutes les deux bien implanter leurs univers à l'intérieur. On a vraiment l'univers rock, pop de Miley et la dance disco que Dua Lipa ramène. Et d'ailleurs, sachez que de base, ce morceau devait être en feat avec Shawn Mendes. Voilà, je vous avoue que j'étais assez surprise quand j'ai vu ça parce que j'aurais pas du tout vu Miley et Shawn collaborer. Je vous avoue que c'est vraiment pas une collaboration qui me vient en tête comme ça. Je sais pas. Surtout, enfin, le style de Shawn Mendes, quoi. Je veux dire, voilà, ça n'a... Je sais pas trop comment ils auraient mixé ça. On ne sait pas trop pourquoi ça n'a pas été Shawn, voilà, les raisons n'ont pas été clarifiées, mais certains spéculent que forcément, Shawn Mendes, on le sait, il a traversé des moments assez difficiles ces dernières années, et ça fait que peu de temps finalement qu'il va mieux, en tout cas qu'il le montre quoi. Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce qui a empêché sa participation dans ce morceau. Et résultat, vous le savez, Prisoner a été un tube littéralement, voilà, ça a été un très très gros hit. Le clip, il est très fidèle à l'esthétique de Miley, on les voit dans des scènes très audacieuses et tout, bref, voilà, elle marque très bien les esprits dans le clip avec leur énergie, tout ça, bref, c'est trop bien. Mais pour le coup, c'est un son que j'aurais du mal à écouter aujourd'hui par contre, vous voyez. Je sais pas si j'arriverai à me remettre dans ce style-là. Pourtant, je trouve que tout l'album Plastic Heart c'est très bon, et même Future Nostalgia pareil, mais ce titre-là, je sais pas. Miley va ensuite prendre en charge la promotion du son, et elle va jouer le titre en live pas mal de fois. Je crois qu'elle a vraiment fait une dizaine de prestations, mais on remarque que Dua Lipa ne l'a jamais rejoint. Et Dua n'a fait absolument aucune apparition avec Miley pour soutenir la sortie du single. Et du coup déjà il commence à y avoir un peu de mystère là-dedans finalement. Pourquoi elles auraient taffé sur ce morceau-là si c'est pour que Dua ne vienne même pas l'interpréter, enfin ok c'est sur l'album de Miley mais Dua est quand même en featuring, c'est un son qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup parler. Et là je vais refaire un point sur les carrières de chacune en 2020 parce qu'en fait il s'est pas passé grand chose entre les deux cette année-là, mais c'est quand même intéressant parce que les deux ont sorti un album. On a eu du coup Future Nostalgia pour Dua et Plastic Hearts pour Miley, et les deux ont eu un impact très différent pour l'une et pour l'autre, et ça a découlé à encore pas mal de changements qui arriveront du coup ensuite en 2021, mais voilà, quand même refaire cette parenthèse en 2020, où du coup pour Dua, finalement elle passe de cette petite chanteuse pop à cette icône, n'est-ce pas, cette star mondiale qu'elle est aujourd'hui, et ouais, je sais pas, l'album a réussi à créer un électrochoc quand il est sorti. C'est un projet qui est lumineux, qui est dansant, enfin c'est clairement pour moi un des meilleurs albums de la décennie, et c'est un peu devenu finalement la bande son de cette période un peu sombre, hein, parce que personne ne pouvait sortir, puis il y avait comme, enfin je veux dire c'était quand même pas mal compliqué quoi, la situation pendant le Covid en vrai, enfin aujourd'hui on en rigole mais à l'époque c'était pas très drôle quand même ce qui se passait, et c'est justement un peu cette contradiction du mood de l'album et du contexte dans lequel il est sorti qui va le rendre encore plus puissant, puisque voilà, Future Nostalgia ça devient l'espèce de bande son d'une période un peu sombre où en fait on pouvait pas sortir et tout, et donc cet album redonnait un peu de smile finalement, un peu de joie de vivre. Et donc on a des chansons comme Don't Start Now, Physical, Break My Heart qui s'imposent vraiment partout, qui ont beaucoup tourné sur TikTok à l'époque, et Dua Lipa elle révèle vraiment une version d'elle-même qui est beaucoup plus assurée, beaucoup plus contrôlée, plus cohérente esthétiquement que sur son premier album, et c'est trop bien parce que c'est totalement ce qu'elle voulait et ça marche. 2020 c'est l'année où elle assume pleinement sa vision artistique, cette espèce d'esthétique rétro-futuriste, les chorégraphies millimétrées, les performances live très bien travaillées malgré les restrictions sanitaires. Tout est fait pour construire une identité forte, et elle a même vraiment beaucoup progressé en danse parce que les gens la vannaient beaucoup là-dessus, vous savez le mème là, quand elle danse comme ça. Voilà, donc elle a pris des notes, son équipe, elle était très bien entourée, son équipe a fait ce qu'il fallait faire, et finalement, malgré la pandémie, Dua Lipa, elle parvient à rester omniprésente cette année-là, et c'est assez fou parce que finalement, on pourrait se dire qu'à ce moment-là, l'industrie est paralysée, et donc paralyse aussi les artistes. C'est pas le cas pour Dua. En parallèle, Miley, pendant toute l'année, elle prépare Plastic Hearts, qui est sorti en novembre 2020. La direction artistique est claire, assumée et cohérente, on a du cuir, des paillettes, des néons, de la guitare, de la souffrance
se transforme en puissance. Et musicalement, encore une fois, je suis désolée, c'est un des projets les plus solides qu'elle ait sorti, surtout comparé à ceux qu'elle avait sortis avant, celui-là. Franchement, c'est un album qui est hyper bien reçu et le public, il salue vraiment cette réinvention. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un alignement parfait entre son image, ce qu'elle représentait, sa voix et ce qu'elle veut créer artistiquement. Et en fait, on a l'impression qu'elle a carrément trouvé son terrain de jeu. Au final, 2020 pour Miley, ça marque un peu l'aboutissement d'une transformation qui avait commencé une année plus tôt. Franchement, pareil, à ce stade, Miley, icône, album excellent, y a rien à dire. On arrive en 2021 et du coup, silence total à ce moment-là. Plus aucune interaction publique entre Dua et Miley, pas de post, pas d'interview commune, absolument aucune interaction sur les réseaux. Et ce silence marque une vraie rupture, mais pas du tout dramatique ou conflictuelle, juste une évolution de leur carrière, de leurs univers respectifs qui se suivent juste plus forcément. Mais il y a un événement qui va avoir lieu. Et là, les gens se sont vraiment posé des questions. En 2022 a eu lieu le Fall Winter Show de Versace à Los Angeles. Un événement très attendu dans le monde de la mode. Et Dua Lipa et Miley Cyrus étaient toutes les deux invitées à ce défilé. Et il y a une scène étrange qui a un peu interpellé tout le monde. C'est que Dua et Miley, donc elles sont présentes toutes les deux, mais elles se parlent absolument pas. Et c'est vrai que les images sont assez drôles à voir parce qu'elles sont vraiment à quelques mètres l'une de l'autre. Et il y a juste Lil Nas X entre elles. Mais il n'y a absolument aucune interaction, aucun signe, pas de bonjour, enfin voilà, absolument aucune interaction entre elles et c'est hyper chelou, sachant que il n'y a pas si longtemps que ça, justement, elles communiquaient, enfin il n'y avait pas de soucis quoi, il n'y avait rien de flagrant, voilà, et là, on comprend pas, personne ne comprend pourquoi elles se disent même pas bonjour, pourquoi elles se regardent pas, pourquoi elles se vesquillent comme ça. Et surtout Lil Nas X qui est comme ça, entre les deux quoi, bref, bon, pas du tout de photos ensemble. Et du coup, ça laisse à penser que même en coulisses, elles se sont peut-être pas calculées non plus, parce qu'on pourrait très bien se dire, oui, bon voilà, elles se sont claquées la bise en coulisses, c'est bon, elles se sont dit bonjour, maintenant elles vont juste faire leur événement et basta, mais en vrai, je sais pas, elles auraient peut-être pu prendre une photo, enfin, j'en sais rien, mais je trouve ça assez étrange quand même. Enfin, c'est un des premiers gros signes de ce truc-là, de peut-être qu'elles se parlent plus, en fait. Mais voilà, ces images-là, ça illustre parfaitement la nature de ce drama, ce truc-là vraiment très silencieux, mais c'est un éloignement qui a quand même été très concret aux yeux de tout le monde. Encore une fois, le temps passe et après cette espèce d'événement un peu chelou du défilé, on n'a toujours rien évidemment, mais en 2023, Miley Cyrus va sortir son album Endless Summer Vacation, et c'est à ce moment-là qu'il y a des théories comme quoi elle se lancerait peut-être des pics en chansons. Déjà, un élément qui a alimenté les théories par rapport à ça, c'est la cover, tout simplement, la cover de l'album, puisque donc vous voyez la cover de Endless Summer Vacation de Miley Cyrus, et dans le clip Illusion de Dua Lipa recréait aussi cette fameuse image. Voilà, je vous laisse faire la comparaison, c'est flagrant bien sûr. Voilà, c'est un choix qui est pas passé inaperçu, mais après ce type d'image là, cette symbolique là, de base, c'est pas la première fois qu'on la voit, et surtout de base ça vient de Madonna. Je vous mettrai l'image juste là dont Miley et Dua se sont sûrement inspirés, mais voilà, dans le contexte de la situation, les gens se sont dit ok, pourquoi elles font ça finalement? Est-ce que c'est un clin d'œil, un hommage, une petite pique, on ne sait pas. Ou vraiment juste quelque chose d'artistique et elles ont pas du tout fait le lien, c'est carrément possible aussi. Mais ce n'est pas tout parce que dans les paroles de Illusion, il y a une ligne qui dit « Enlève tes lunettes roses », donc « color glasses », genre pink color glasses, et ça a intrigué les auditeurs parce que Miley Cyrus a fait une chanson qui s'appelle Rose Colored Lenses, un titre du coup de son album, et le lien a vite été fait par les fans, mais franchement, il n'y a rien d'officiellement confirmé, c'est des références subtiles, peut-être des trucs pas conscients, peut-être même involontaires, donc voilà, c'est pour ça vraiment que je vous ai dit toutes les petites choses qu'on va avoir, enfin la seule chose qu'on sait c'est qu'elles se parlent plus, ça je pense que c'est assez flagrant, mais le pourquoi du comment, est-ce qu'elles se sont envoyées des pics ou pas, on n'a aucune confirmation, rien n'est sûr, c'est uniquement la part d'interprétation des fans. Et ça a été un peu la même chose durant les Grammys 2024, puisque Dua Lipa elle ouvre le show, Miley elle remporte enfin son premier Grammy, mais encore une fois aucune interaction entre les deux, limite vraiment elle se passe devant et il n'y a pas de rien quoi. Mais il y a quand même un truc qui va intriguer les fans, c'est que Dua Lipa, elle a fait un câlin à la mère de Miley. Voilà, en mode salut ma collègue, coucou ma copse. Mais du coup, pourquoi tu vas faire un câlin à la mère de Miley, mais pas à Miley? Enfin voilà, les gens sont en mode
what the fuck. Et je trouve que ça souligne encore plus l'idée qu'il y a vraiment une distance qui est réelle parce que il a vraiment dû se passer un truc ou je sais pas, enfin elles ont vraiment dû pas tomber d'accord du tout pour qu'elle salue sa daronne et même pas elle quoi. Un mois après les Grammys, un autre événement attire l'attention des fans. Dua Lipa et Miley Cyrus vont poser ensemble pour la couverture de British Vogue, entourées de plusieurs femmes iconiques du monde de la pop, de la mode. Mais bon, pareil, on n'a pas forcément vu d'interaction, vu quoi que ce soit par rapport à elle. Après, évidemment, il y avait beaucoup de femmes, donc c'est pas étonnant si elles se sont pas calculées. Mais voilà, toujours rien. On arrive enfin en 2025 et Miley Cyrus sort son dernier projet, Something Beautiful. Et pour faire la promotion de son nouvel album, elle va tout simplement faire une interview. Et dans cette interview, justement, le journaliste va l'interroger sur la contribution de Dua Lipa, parce que Dua avait apporté à l'album, et Miley a répondu que c'était pas vraiment son idée par rapport à Prisoner, parce que c'était pas forcément elle qui avait voulu la chanson, parce que elle correspond pas du tout au reste de l'album. Vous savez, c'est un mot que Taylor Swift elle a beaucoup utilisé pour décrire son album Red, le mot cohesive, donc que c'est pas cohérent, que ça va pas avec le reste. Et Miley, c'est exactement ce même mot-là qu'elle utilise pour décrire la manière dont Prisoners est intégré dans Plastic Hearts. Elle a fait no shade Dua, donc il y a rien avec Dua, mais parce que c'est pas à cause d'elle finalement que Miley n'aime pas forcément ce titre et qu'elle le trouve pas bien intégré. Mais donc voilà, certains ont quand même trouvé cette déclaration assez étrange, même si je pense qu'elle s'est permis de le dire parce que déjà elle fait ce qu'elle veut et surtout ça fait 5 ans quand même. Mais c'est quand même assez bizarre parce que je vous l'ai dit au début, quand je vous raconte l'histoire, on dirait vraiment que c'est genre deux copines qui sont trop bien entendues, elles se sont dit ah bah vas-y on fait un son ensemble, et là Miley dit que ce n'était pas du tout son idée d'inclure Prisoners dans l'album, que c'était pas son idée de faire la chanson, et donc en fait personne s'était posé de questions, et ça a même surpris tout le monde parce que elles étaient potes quoi, donc ça semblait logique pour tout le monde qu'elles fassent un son, ça semblait pas chelou quoi. Mais du coup il y avait sûrement un intérêt artistique ou créatif en plus à inclure Dua Lipa. Bien sûr que pour moi la chanson elle avait un sens logique dans le contexte de leur carrière et de leur relation à ce moment-là, et bien sûr qu'il y avait un intérêt artistique ou créatif à inclure Dua, mais aujourd'hui je pense que du coup avec le recul et l'évolution de leur lien, ces paroles sont perçues comme un signe subtil disant que bon voilà il y a eu un changement de dynamique entre elles quoi. On va maintenant passer aux théories, voilà, donc dans le full complot, dans le full délulu, imagination, tout ce que vous voulez. Voilà, on en a fini pour les éléments qu'on a, ce qu'on a vu du coup de 2019 à 2025, c'est tout ce qu'on a comme élément. Et maintenant on va parler des théories, des spéculations de qu'est-ce qu'on pense qui s'est passé quoi. Déjà la première théorie qui circule est assez simple, et bien c'est que Miley n'a fait que promouvoir la chanson seule en live et que ça l'a saoulée. Certains fans pensent qu'elle aurait pu être vexée, un peu frustrée par le fait que Dua ne soit pas forcément très présente pour soutenir le projet, ce qui est compréhensible, parce que peut-être qu'elle voulait sûrement se concentrer sur la création de son propre album, mais en tout cas à l'époque, elle n'était pas en studio, elle n'était pas en tournée, voilà. Elle avait rien, on va dire, d'impératif qui puisse faire qu'elle n'ait pas pu performer avec Miley, mais elle voulait sûrement mettre l'attention uniquement sur ses propres titres et pas s'éparpiller entre guillemets. Cette logique-là de vas-y carrière indépendante, ambitieuse et tout, surtout le moment, enfin surtout la période dans laquelle elle était quoi. Déjà, on peut dire que c'est quand même un premier élément assez important qui a vraiment été interprété par beaucoup de gens comme un signe de distance, il y a un truc qui a pas marché après la sortie du single. Et là justement je vais un peu développer le point que Miley a évoqué dans son interview où elle a dit que pour elle Prisoners n'était pas du tout cohérent avec l'album parce que c'est quand même hyper important ce qui se passe derrière, il y a eu des gros soucis par rapport à son label etc. Et vous allez voir qu'en fait vraiment c'était pas du tout une simple collaboration entre deux copines. Vraiment pas du tout, on est bien loin de ça. Je vous l'ai dit, Miley elle pensait que Prisoners n'aurait pas vraiment sa place dans l'album et en réalité c'est le label qui a insisté pour inclure ce titre avec l'objectif de booster les ventes et de profiter vraiment de la synergie de tout l'engouement qu'il y a autour des deux artistes. Et le pari a plutôt bien fonctionné puisque l'album a débuté à la 2e place du Billboard 200 et il aurait même pu atteindre la 1re place, mais il me semble qu'il y a eu des problèmes de vente physique avec les CD et tout, et il y a des fans qui n'ont pas pu se le procurer. Elle aurait même pu potentiellement avoir un top 1 apparemment, et Miley elle avait exprimé sa frustration par rapport à cette situation. Mais malgré ces complications, l'album est resté solidement classé jusqu'en février 2021, moment où Dua Lipa a sorti la version deluxe de Future Nostalgia. Et cette sortie a marqué un tournant dans la visibilité et la carrière de Dua, mais a aussi indirectement contribué à faire redescendre l'attention médiatique sur sa collaboration avec Miley. Cet épisode illustre très bien les dynamiques assez complexes parfois qu'il y a entre décisions artistiques et décisions stratégiques et commerciales, et ça montre aussi à quel point les artistes ils peuvent être limités par les choix que font les labels, même quand une collaboration en fait semble hyper prometteuse. Et dans cette version de Future Nostalgia Deluxe, là il y avait des feats, il y avait des collaborations, et
on y retrouve aussi Prisoner, qui est maintenant du coup aussi sur l'album de Dua, pas que celui de Miley. Et sachez que ce n'est pas du tout anormal de mettre un featuring sur les deux albums, C'était justement une petite technique que pouvaient utiliser les stars pour mieux performer dans les charts. Sauf que l'histoire de ce single Prisoner va devenir un peu plus complexe à cause des règles du Billboard qui ont changé. Une semaine avant la sortie de l'album, les règles ont été modifiées exprès pour que les artistes ne triche plus. Et donc désormais, les streams et les ventes de la chanson ne seraient comptabilisés que sur l'album qui marche le plus. Prisoner fait 1 million de streams sur Future Nostalgia et il fait 500 000 streams sur Plastic Hearts, et c'est les 1 million de streams sur l'album de Dua Lipa qui vont être comptabilisés. Alors que Dua Lipa est juste en feat, vous avez compris, et que de base, il figurait sur l'album de Miley, et que c'est Miley qui s'est tapé toute la promo toute seule. C'est pas du tout une chanson que Dua Lipa a portée, c'était un son que Miley ne voulait même pas inclure dans son album, et en plus de ça, les streams ne sont pas comptabilisés. Je vous dis ça parce que Future Nostalgia a beaucoup mieux marché et beaucoup mieux performé et charté que Plastic Hearts. Ça a donc fait que Plastic Hearts, l'album en lui-même, a aussi beaucoup perdu en visibilité. Et Future Nostalgia a continué de cartonner. Voilà. Et du coup, comme je vous l'ai dit, la situation elle a dû être super frustrante pour Miley parce qu'elle a été forcée à inclure cette chanson par son label parce que voilà, il revoulait un petit coup de buzz, il voulait que Miley elle remonte un peu la pente parce que ses précédents projets n'avaient pas aussi bien marché que ce qu'on aurait voulu, que ce qu'ils auraient voulu. Et du coup, ça présente quand même un vrai dilemme artistique parce que finalement, elle a sacrifié une version cohérente de ce que l'album aurait pu être sans Prisoner pour un morceau au final qui l'a même pas aidé à grimper dans les charts puisque il a été entre guillemets attribué à Dua Lipa et à Future Nostalgia. Quand même, cette frustration que Miley peut ressentir, je pense qu'elle est plus pointée vers le label que vers Dua, parce que Dua, qu'est-ce qu'elle y peut? Enfin voilà, les règles changent. Dua Lipa à la base, Plastic Hearts, c'est pas son album, c'est pas son projet, on lui a juste proposé de collaborer aussi, parce que je suppose que c'est parce que voilà, elle avait du buzz à l'époque, voilà, elle était en train de percer. Et le label se sont dit que ça aurait pu être une bonne opportunité de faire collaborer. Donc vous voyez un petit peu la complexité derrière, et c'est des choses que nous, mais on ne voit pas du tout, quoi. Enfin, c'est des choses qu'on ne voit pas. Bon, après, sans vous mentir, j'ai aussi vu des théories passer comme quoi Miley avait des sentiments amoureux pour Dua Lipa, et que Dua Lipa l'a rejeté, et que c'est pour ça qu'elle se parle plus. Voilà, que en plus de ce bif-là, bon, je ne sais pas, je pense que c'est beaucoup les gens qui aiment s'inventer des vies, donc je vais pas forcément plus développer là-dessus, parce que ce sont que des rumeurs, et voilà, ça n'a pas d'intérêt. De même, il y a aussi pas mal de rumeurs qui concernent un des producteurs de Plastic Hearts, parce que Miley a souligné plusieurs fois qu'elle n'était pas forcément fan du traitement vocal de l'album. Bref, voilà, il y avait vraiment un problème de cohérence artistique entre ce que Miley voulait et ce que ses producteurs voulaient. Et justement, il y a un de ces fameux producteurs qui s'appelle Andrew Watt. Et on suppose, je crois que c'est officiel, mais bon, pareil, il y a un peu des rumeurs et tout ce genre de choses. On sait jamais vraiment en vrai, mais que ce fameux Andrew et Miley, ce serait date. Mais voilà, en gros, que ça serait pas très bien passé et qu'en plus, avec la création d'album, ça générait pas mal de frustration. Et aujourd'hui, Andrew, on le voit plus du tout avec Miley, mais il est encore proche de Dua Lipa. Peut-être qu'il y a aussi Miley qui s'est sentie un peu délaissée là-dedans parce que Dua et Andrew sont restés proches, il lui envoie des fleurs pour son anniversaire, ils sont en studio ensemble, etc. Et Miley, elle est complètement à l'écart. Donc en fait, finalement, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les théories, que Bibi soit amoureux de trucs et qu'elle ait date, machin, et qu'après Dua Lipa, non. En vrai, ça montre surtout que peut-être que cette fameuse amitié qu'on voyait n'était pas si solide, et je pense aussi que ça montre que parfois les fans se font tout un truc de, voilà, il y a une collaboration, elles font des interviews ensemble, elles sortent un peu ensemble, et on se dit putain, elles sont besties. Mais peut-être que pas forcément, du coup. Ou alors justement que cette fameuse amitié a aussi été affectée par des choix stratégiques, des choix commerciaux, des choix artistiques divergents, tout ça, bref, tout ce qui concerne leur métier, quoi. Et même, il y a aussi cette réalité-là que Miley Cyrus, elle avait plus besoin de Dua Lipa que l'inverse, parce que Dua, elle était en mode montante et tout, Miley, ça fait très longtemps qu'elle est là, etc. Et comme je vous l'ai dit, voilà, le label voulait imposer telle chanson pour que ça marche et tout. Donc finalement, cette collab, elle venait plutôt d'une stratégie faite pour booster la visibilité de Miley. Et elle a aussi souligné qu'elle avait pas forcément aimé écrire la chanson parce que ça sonnait pas forcément comme des paroles de Miley, mais plutôt comme des paroles à la Dua Lipa. Et Miley explique souvent vraiment que Plastic Hearts, c'est pas du tout un album qu'elle
porte dans son cœur, c'est vraiment pas un projet qu'elle kiffe. Et vraiment, je comprends pas. Bon, après, je pense que c'est à cause de plein de choses qu'on n'a pas vues. Hein. Encore une fois, voilà, entre nous, ce qu'on écoute et ce qui se passe derrière, bah, il y a tout un monde finalement. Mais je trouve ça dommage parce que c'est quand même un album pour moi qui est excellent. Et je pense que beaucoup de fans de Miley seront d'accord avec moi. Après, forcément, ça représente pas forcément la meilleure période de sa vie. Mais l'album est là, au moins il a le mérite d'exister. Moi, je suis contente qu'il existe cet album parce qu'il est super. Voilà les copains, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé le sujet intéressant. C'est vrai que je savais pas trop si j'allais faire cette vidéo ou pas parce que je me disais ouais bah il y a quand même beaucoup de vide et tout, mais je sais pas, je trouve ça quand même intéressant à analyser dans le fond. Dites-moi tout ça en commentaire, ce que vous en avez pensé. Pensez bien à vous abonner si ça vous a plu. Petit pouce bleu toujours. Prenez soin de vous, à très vite. Et moi je vous fais des bisous.